Salut, moi c'est Shérif, ça fait plus de 4 ans et demi que j'apprends le japonais, j'ai eu mon JLPTN2 et maintenant ça fait plus d'1 an et demi que je vis au Japon. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous expliquer pour moi quelle est la meilleure technique pour apprendre le japonais et surtout comment j'ai fait pour m'y prendre pour apprendre le japonais. Du coup, moi j'ai commencé le japonais un matin de janvier 2022, seul dans ma chambre, en train de me dire bon bah faudrait vraiment que je commence ce que j'ai toujours voulu faire, c'est-à-dire apprendre le japonais et partir vivre au Japon. Donc j'ai arrêté la fac, je suis retourné chez moi et j'ai commencé tous les jours à apprendre le japonais. Le meilleur conseil que je pourrais vous donner, et c'est ce avec quoi moi j'ai commencé, ce sont les vidéos de Julien Fontanier. Franchement, pour un débutant, pour tout débutant qui se respecte, en plus le contenu est en français, donc je vous conseille d'utiliser pour avoir de bonnes bases solides le contenu de Julien Fontanier. Et ensuite, avant de vous expliquer ma technique, je vais vous donner quelques ressources très bonnes à avoir. Vous avez Boompro pour la grammaire qui est vraiment sympa. Wanikani au début pour les kanji qui sont très sympas, bien sûr installez Anki et téléchargez les decks et puis faites-les en boucle. Et il y a ces chaînes YouTube que j'aime beaucoup, donc Japanese with Shun, la meilleure chaîne YouTube de tout le YouTube japonais du monde, c'est Nihongo no Mori, c'est grâce à eux que j'ai eu mon N2, franchement c'est les meilleurs. Donc voilà, donc déjà vous avez ça pour les bases, et ensuite je vais vous parler de, pour moi, la meilleure technique pour apprendre le japonais et comment moi j'ai fait pour faire des études longues et continues sur le japonais, pour réussir à atteindre le niveau de plusieurs heures par jour de révision et surtout d'immersion, parce que quand t'es en France c'est compliqué d'être immergé, tu vois. Donc moi ma routine de travail c'était que je bossais tous les matins parce que je préfère bosser le matin et que c'est là que je suis le plus productif et après je peux profiter de ma journée. Si toi t'es plus le soir, l'après-midi, je sais pas, fais ce que tu veux, mais comprends-toi, analyse-toi et puis ajuste. Donc voilà, moi ça fait plus de 4 ans et demi que je bosse presque tous les matins. Enfin maintenant généralement je bosse peut-être un jour sur 3 ou 3-4 fois par semaine à peu près mon japonais. Je me prends 1 heure et demie, c'est très important, mais surtout au début, parce que le plus dur c'est de faire décoller la fusée. Au début l'apprentissage, je me dis putain c'est un truc de fou, je vais jamais y arriver, mais je t'assure que si, tu vas y arriver. Il faut juste que tu aies confiance en toi et que tu continues à te forcer jusqu'à que ça devienne une habitude. Et à partir du moment où ça atteint le stade d'habitude, je pense que ça prend environ 4-5 mois, à partir du moment où ça atteint ce stade-là d'habitude, parce que tu fais ça tous les jours, si tu le fais pas, tu vas te sentir mal. Et c'est là que ça va être intéressant, tu vois. Et donc c'est là que tu vas enchaîner, et puis tu vas step up énormément. Donc moi, la meilleure technique que je vous conseille pour ça s'appelle l'immersion progressive. C'est de s'immerger en consommant du contenu japonais. En fait, vous allez consommer principalement du contenu japonais, donc sur YouTube, Japanese with Shun, Nihongo no Mori, et sur Netflix aussi. Donc par exemple, vous lancez Netflix, vous voulez regarder un drama, un anime, vous mettez en japonais, sous-titré japonais. Et je vais vous expliquer comment ça marche. Alors donc l'application que moi j'utilise et que je vous conseille, enfin c'est même pas une application en fait, c'est une extension navigateur qui s'installe en 2 clics, s'appelle Yumego. Donc vous tapez sur votre navigateur yumego.ai, vous installez ça, c'est gratuit, et vous créez votre compte, etc. Et puis vous installez ça. Et en fait c'est une extension qui va vous analyser tous les sous-titres, qui va vous mâcher le travail. Alors moi avant j'utilisais un truc anglais qui s'appelle Language Reactor, c'est tout pourri, n'utilisez pas ça. C'est nul, c'est fait pour toutes les langues, c'est bourré d'erreurs. C'est un outil qui est 100% français et beaucoup plus quali parce qu'il fait que le japonais en fait. C'est spécialisé japonais. Donc on se retrouve après, je me crée un compte et puis on se retrouve après. Donc une fois que vous avez fait ça, que vous avez créé votre compte, là vous arrivez, vous êtes sur le dashboard. Ok, donc maintenant on va quitter cet endroit et puis on va dire prêt pour une session Netflix en japonais. Donc vous cliquez ici, vous faites ouvrir Netflix. Et donc là ça nous ramène directement sur le catalogue Netflix, avec tous les sous-titres japonais. C'est-à-dire que c'est des contenus où il y a les sous-titres japonais qui sont proposés. Donc vous allez pouvoir travailler en regardant les sous-titres japonais, c'est super important. Petite astuce, si vous trouvez que le catalogue de votre pays, je ne sais pas si vous êtes en France, au Québec ou quoi, n'est pas assez fourni, vous pouvez installer, je mettrai le lien en description, et généralement c'est l'extension aussi qui le propose, vous pouvez installer un petit proxy. Un petit proxy, c'est comme un VPN, c'est un proxy, c'est une extension qui s'installe, pareil en 2 clics, c'est instantané, et qui vous permet d'avoir un proxy Japon. Ça s'appelle FreeVPN Japan, et c'est un petit proxy, et comme ça vous avez accès au catalogue japonais aussi. Donc là, on va pour se donner un exemple, on va se lancer un épisode d'Aikyu. Je sais pas si vous connaissez, c'est un anime de volleyball. Je vous conseille, c'est excellent. Je re-regarde alors que je connais déjà, mais bon, j'adore. Voilà, et donc là, par exemple, il y a Kageyama. Et il dit « Nanka motteiru Kageyama Tobio ». Ça dépend du contexte, mais je connais le contexte, et là, en gros, ça veut dire... bon, il a quelque chose de spécial, ce Kageyama Tobio. Et bref, et du coup, là, vous avez juste à, passer la souris dessus, et vous avez tout. Vous avez la lecture en romaji, pour ceux qui ont encore du mal avec les kanas. Donc, nani, machin, les lectures en hiragana, et la définition. Vous pouvez proposer une correction si vous voyez une erreur. Des fois, il y a des petites erreurs, mais franchement, c'est rare. Et surtout, vous pouvez enregistrer le mot. Vous voyez ce petit truc-là. Si vous enregistrez, Hozon, comme on dit en japonais, ça va vous faire des cartes après sur votre dashboard.
tu vois. Donc là, hop, j'enregistre par exemple ce mot, et donc après je vais pouvoir le réviser pendant mes cartes. Hop, et donc là on se retrouve sur la prochaine phrase, Seme no shisei ga ii desu ne. Donc comme vous pouvez voir, pareil, hein, vous avez les lectures, tout, etc. Et vous avez même une petite synthèse vocale. Donc voilà, si vous cliquez dessus. Et surtout pour moi le plus intéressant, quand tu as des phrases compliquées, quand des fois tu regardes des dramas, c'est des jeunes, du slang, en gros c'est du japonais de jeunes, etc. C'est parfois difficile. Si tu appuies sur entrée, tu peux aussi configurer les raccourcis clavier, donc voilà, tu appuies sur entrée, ça te fait une analyse. Oh là là, l'analyse il y a les gars. Oh là là, comment ça régale. Comment ça régale. Et du coup ça te sort, bah pareil, synthèse vocale, l'explication, définition, et là ça t'explique les particules, la grammaire, éducation, machin, prolongation du son, ok, bon, voilà. Utilisé dans les commentaires sportifs ou les analyses pour louer une stratégie ou un comportement agressif pendant un jeu, c'est exactement ça. Ensuite, vous avez accès au vocabulaire, tout le vocabulaire, avec pareil les synthèses vocales, puis vous avez même des phrases d'exemple aussi, et donc ça fait vraiment la diff. Et même les phrases, entièrement, on peut les sauvegarder, on peut cliquer sur sauvegarder la phrase. Et ensuite, bah, sur votre dashboard, vous faites réviser les cartes, et voilà, vous êtes comme sur Anki, vous pouvez réviser vos cartes tranquillement, voilà, facile, etc. Et ça, les gars, je vous jure, ça fait la diff. Donc voilà, en gros, l'outil que j'utilise moi le plus pour apprendre le japonais, c'est vraiment Yumego, et le plus important, un putain de cahier et un stylo, les gars, hein, parce qu'il suffit pas de regarder, il faut que vous sortez le cahier, le stylo, et que vous notez. Voilà, en ce moment je fais de la comptabilité, donc j'apprends des mots comptables, etc. Voilà, donc ça c'est mon cahier, c'est vraiment le plus important. Quand vous voyez des phrases sympas, etc., écrivez. Vous savez, moi, mon professeur, j'étais à la fac de Toulouse, il m'avait dit un jour, chaque occasion ratée d'écrire en japonais est un très mauvais choix, en gros. Je me souviens plus ce qu'il avait dit exactement, mais je me rappelle, ça m'avait marqué, et du coup j'ai pris l'habitude d'écrire. Et ça, c'est magnifique, surtout si vous voulez venir vivre, habiter au Japon, parce que vous avez besoin d'écrire pour travailler, pour signer des documents, etc. Donc voilà, je vous conseille aussi d'apprendre à écrire, même si bon, il y a des étrangers qui parlent très très bien japonais et qui ne savent même pas écrire les kanas, parce que voilà, ils ont jamais appris. Mais je trouve que c'est cool de faire tout, comme ça vous êtes complet, et voilà. Pour ce qui est de l'expatriation, de ma vie d'entrepreneur au Japon, ou comment j'ai créé l'entreprise, comment je suis venu habiter là, etc., quel visa, etc., bah, si vous voulez, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui, c'était vraiment mes meilleures techniques d'apprentissage de japonais, donc vraiment, cet outil-là, Yumego, l'extension que j'utilise tout le temps, et puis après, les vidéos YouTube, les cahiers, les cours, et après, il y a aussi quelque chose, un petit secret pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, c'est la liseuse. La liseuse Kindle, les gars. La liseuse Kindle, ça fait vraiment la diff. Ça, c'est un investissement aussi que je vous conseille de faire. Pareil, Yumego, c'est gratuit. Je crois que vous avez genre 30 minutes par jour gratuit, tu vois. Donc, je peux te regarder un épisode par jour. C'est moi qui ai créé cette extension avec mon ami Seb. On l'a créé à deux. Ça vaut vraiment la peine parce que dites-vous que moi, avant, je faisais les recherches à la main nue. J'utilisais le langage Reactor, puis je recherchais tout le temps les trucs et tout. Ça prenait 15 minutes. Donc là, on propose un abonnement à 4,99 € par mois. C'est que dalle, tu t'offres ça pour Noël à ton frère, ton gosse, je sais pas qui va apprendre le japonais, et puis le mec il se régale quoi. Et puis si vous avez autre chose sur lequel investir, pour votre cerveau et aussi pour l'apprentissage, c'est la liseuse Kindle ou une autre marque, hein, je sais pas, mais moi j'ai pris Kindle avec l'abonnement Amazon, mais voilà, je sais pas si se trouve il y a mieux, hein, je sais pas. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a un dico intégré, c'est-à-dire que quand tu lis et qu'il y a un mot que tu connais pas, tu cliques longtemps, t'as la lecture, et t'as la définition. Des fois la définition elle pue un peu la merde parce qu'ils utilisent Wikipédia. Donc après, bon bah tant que t'as la lecture, tu peux aller chercher sur Jisho ou quoi. D'ailleurs Jisho, le meilleur dictionnaire aussi que je le mettrai en description. Il y a beaucoup de choses. Hein. Mais voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit commentaire, à mettre un petit like, à me suivre sur Insta. On est toute une communauté justement autour de Yumego qui a un Discord, on est plus de 110 sur Discord, donc on n'est pas encore beaucoup, tu vois, ça reste cool, tout le monde peut parler, etc. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord si vous voulez venir habiter au Japon, si vous voulez apprendre le japonais, etc. Ça ferait super plaisir. Et puis voilà, n'hésitez pas à me faire des retours, et voilà, ciao ciao.